bonheur, quelle joie, quel plaisir, quel avantage, quel honneur m'est donné de venir parler à la yeshiva sacrée, à la sacrée yeshiva de Yeshua Yosef. Alors voilà, donc Yaakov Avinu, avant de mourir, il a réuni ses enfants, il leur a dit « Ikabtsu veshimru bnei Yaakov » rassemblez-vous et écoutez, fils de Yaakov, veshamru al Israël avichem, et écoutez Israël votre père. Donc il y a une redondance ici, une répétition. Pourquoi deux fois? Le Sfor nous dit Kiblu et aderer sheora lachem kol yamav. Donc au début c'est rassemblez-vous et écoutez, fils de Yaakov. Veshimru, et acceptez Israël, acceptez le chemin grand de votre père, grand, Avichem, Kiblu et aderer sheora lachem kol yamav. Prenez sur vous le chemin qu'il vous a guidé, enseigné toute sa vie. Asher batiyu bnei Israël. Et grâce à ce chemin, vous serez considérés comme bnei Israël, les fils d'Israël. Vehu avichem, et lui sera votre père. Velo yovad mikem atov ha'atid lavo. Et ne sera pas perdu de vous tout le bien qui est destiné à venir sur vous. Incroyable. Donc Yaakov dit, mes enfants, avant de mourir, engagez-vous à rester fidèles au chemin que je vous ai tracé toute ma vie. De cette manière, on pourra dire que vous êtes mes enfants. Vous êtes les enfants d'Israël et que moi, j'ai été votre père. Et de cette manière, vous ne perdrez pas tout le bien qui est destiné à venir. Alors Rav Berman, comme vous le connaissez déjà, il s'est dit, mais c'est quoi ce chemin? C'est quoi ce chemin? Quelle a été la ligne de conduite de Yaakov Avinu toute sa vie? Je vous en prie, je vous ai tracé un chemin, je vous ai montré une ligne de conduite. Ne l'abandonnez pas! Ah ben c'est quoi? Il a cherché et il nous a tracé vraiment comme ça un fil conducteur dans toute la vie de Yaakov Avinu. Donc vous connaissez tous cette Mishnah qui dit Im en Torah, en derech eretz. V'im en derech eretz, en Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. S'il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. Donc le gars, il veut commencer à faire derech eretz. Non, 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 tu peux pas. Il faut Torah. Tu peux pas. Ah bon, il commence à Torah. Non, tu peux pas, il faut derech eretz. Donc la question est, alors, pourquoi ça commence? Par quoi ça commence? Quand je veux commencer par derech eretz, on me dit non, non, non. Il mène Torah derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, tu n'as aucune chance. Alors je commence Torah. Ah non, non, mais il mène derech eretz en Torah. Tu n'as aucune chance. Ah, ça commence par quoi? Comment les gens? Alors Rav Shach, il dit, il y a deux derech eretz. Tu as un derech eretz hitzoni et un derech eretz pnimi. Derech eretz hitzoni, c'est ce que tout le monde fait. Il ne faut pas bousculer, il ne faut pas doubler, il ne faut pas insulter, il ne faut pas prendre la place de l'autre, tous les jours tu vois des choses. Ce matin encore, moi en voiture, des fois j'ai envie de prendre le bus, c'est fini. Le coup classique, mais c'est pas possible. Tu as tout le monde fait la queue là. Et en face, il n'y a personne qui vient. Tu comprends? Tu as toujours, ce matin, un malin qui... Il dit, moi je suis plus malin que l'autre. Il double. Lui il double et à ce moment-là, il y en a un d'en face qui sort. Plac, plac. Et ça bloque. Donc lui maintenant devrait reculer tout ça. Mais il ne veut pas reculer. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se glisser là. Mais les autres ne veulent pas le laisser passer. Et là-bas, l'autre, tu ne peux pas passer. Donc tout est coincé. Tout est coincé, mon frère. Mais t'as cru quoi? Non, moi j'ai cru que c'était libre là. Mais tu comprends? Il est arrivé, il ne veut pas, personne ne laisse passer. Ça arrivait, il est arrivé devant moi. Moi aussi j'avais envie de ne pas le laisser passer, mais j'attends. Le pauvre il là, et puis ça bloque tout le monde. J'ai fait, allez, passe. Il était content, il dit, voilà, j'ai gagné. J'ai gagné. Ça s'appelle derech eretz hitzoni. N'importe qui comprend. On double pas, on frappe pas, on, je sais pas quoi, on bouscule pas, on dit pas des gros mots, ça c'est tout le monde. Donc si quelqu'un, tu manges une glace, ne jette pas le papier par terre. Le papier par terre.
Moi, j'ai vu une fois des jeunes, ils m'ont dit, jette par terre. Je dis, par horrible. Ça se fait pas de jeter par terre comme ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Réfoucher les mains. Foucher les mains. Ça te dit, im en derech en Torah. Si tu n'as pas ce minimum de derech, que tout le monde comprend, c'est des conventions universelles. On ne jette pas les pépés par terre, on ne double pas, on ne bouscule pas, il n'y a pas de Torah. Donc un type sauvage comme toi, Bruce, il n'y a pas de Torah. Mais il y a un derech pnimi. Et ce derech pnimi, im en Torah, en derech. Si tu n'as pas Torah, tu ne peux pas atteindre ce derech pnimi. Et Yaakov Avinu, qui est le sémel de Torah, tu fais cette Torah, toute sa vie, quand on passe en revue toute sa vie, comment il a pensé à ça, lui? Comment il a pensé à ça? Ça s'appelle un derech eretz pnimi, faire attention à des choses que celui qui n'a pas de Torah ne peut pas faire. Et comme ça, tu vois, je vous cite à la louche tous les cas qui avaient, par exemple, lorsque Lavan l'a poursuivi, à la fin, Yaakov se met en colère, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Toute ma vie, tu m'as harcelé. Tu m'as changé 100 fois mon salaire. Quand on disait que les blancs c'est pour toi, et les bruns c'est pour moi, et tu vois qu'il y avait plus de bruns, 100 fois tu m'as changé mon salaire. Mais c'est vrai que la vanne l'a roulé. Mais quelle est la plus grande arnaque que la vanne lui a fait, c'est quoi? C'est qu'il lui a donné la place de Rachel, oui. C'est ça qu'il devait dire. Mais toute ma vie, j'ai travaillé pour Rachel, tu m'as donné Léa. Non. Ça on ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas? Parce que Léa, elle est présente. Léa, elle est là, et les enfants de Léa sont là. Tu comprends? Bien sûr qu'il pourrait régler son compte. Tu m'as roulé, j'ai travaillé pour Rachel, tu m'as donné Léa. Oui, derrière Eretz. Pour régler son compte à la vanne, tu vas maintenant offenser Léa et ses enfants. Comprenez? Donc il n'en parle pas de ça. Il n'en parle pas. Il parle que tu m'as changé 100 fois le salaire. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il t'a fait. Ça, c'est Imen Torah derech. Seul, il explose, il a envie de tout sortir. Attention, attention. Attention, en lui réglant son compte à lui, je dois faire attention de ne pas faire de la peine à quelqu'un. Et Karin, on voit que la Torah dit raconte que lorsque Rachel, vous connaissez l'épisode, lorsque Rachel est Nifteret, Yaakov Avinu, il a sorti son lit, parce que son lit, il était en permanence chez Rachel. Il a sorti son lit, il a mis chez qui? Chez Bila. D'accord? Et il n'a pas imaginé que c'est Réhouven qui va se... Mais on voit que la Torah dit que Rachel, elle est morte. Il l'a enterrée. Et ils ont déménagé. Il est allé habiter dans tel endroit. Il a habité dans le nouvel endroit. Et là-bas, il y a eu l'incident du lit. C'est quoi, c'est quoi? Ça veut dire tout le temps où Rachel est morte. Quand Rachel est morte, oui, Yaakov, il n'a pas sorti son lit. Il a continué à dormir seul dans la tente de Rachel. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ça va faire de la peine à Yosef. Si maintenant je sors le lit de Rachel et je le mets n'importe où, Yosef va dire, papa, à l'époque j'étais là avec maman. Maintenant que maman est morte, tu sors ton lit. Non. Tout le temps où il était là-bas, il n'a pas sorti son lit. Ce n'est que quand ils ont déménagé, donc on a démonté la tente de Rachel, on se réinstalle. Là, en se réinstallant, il a mis son lit chez Bila. Pourquoi? Pour ne pas faire de la peine à Yosef. Pourquoi on ne dit pas pour ne pas faire de la peine à Benjamin? Il savait bien Benjamin. C'est vraiment. Et là-bas, il raconte, Rav Bergman, qu'il avait un oncle, un Gaon Olam. Un Gaon Olam, cet oncle-là, le gars Rav Zev Minzberg. Un Gaon Olam. Il dit, rien que pour donner un exemple de sa Gaonout, c'est que quand il a été Bachour, il a été examiné Béalpé sur toutes les petits rots du prix Megadim sur le Rahaim et le Redéa. Il dit, celui qui a un jour jeté un coup d'œil sur ces petits rots, il comprend de quoi il s'agit ici. Par cœur sur les petits rots du prix Megadim. Bon. En tout cas, lui, il a perdu sa femme tôt, il ne s'est jamais remarié. Et une fois, Rav Bergman lui a dit, tonton, pourquoi tu t'es jamais remarié? Il dit, parce que moi,
j'ai perdu ma mère, elle était jeune. Et mon père s'est remarié avec une autre femme. Et cette autre femme, elle était pauvre. Donc elle est venue et s'est installée à la maison. Et donc il s'est installé dans le lit de ma mère, l'armoire de ma mère, Et j'ai souffert horriblement qu'une autre femme utilise les affaires de ma mère. Et donc moi, j'ai préféré ne pas me remarier pour pas que mes enfants aient cette peine-là de voir une autre femme qui utilise. On est compte, incroyable ça. Toute sa vie, il est resté veuf. Alors je te dis, cette histoire-là, que Yaakov Avinu, il n'a jamais sorti de l'île de Rachel. Pour pas faire de la peine, hein. Il s'est réinstallé, et là, il a sorti. À ce moment-là, c'est Réhouven. Il n'a pas eu de la peine. Réhouven, il s'est énervé. Il dit, ah, c'est pas capot de ma mère. Vous comprenez, mais jamais. Pareil, quand on voit quand il est arrivé dans le champ là-bas, alors il savait qu'il va leur faire un reproche au berger. Il va leur dire, écoutez, c'est trop tôt. Déjà, vous rangez le troupeau. Il va leur faire un reproche. Comment je fais un reproche? Ils ne me connaissent pas. Alors d'abord, avec un beau sourire, il leur a dit, Aïe, Maïm Batem, mes frères, d'où vous êtes? Mes frères, d'où vous êtes? Ah, ils ont vu que cet homme-là les appelle mes frères. Un homme méchoubad, c'est des simples bergers. Il n'a pas dit, alors les copains, alors les petits paresseux. Mes frères. Ah, ça a ouvert leur cœur. Après ça, il leur a dit, si je peux me permettre, il est trop tôt pour ranger le troupeau. Tu comprends? D'où on pensait ça? Ça, Imen Torah intéresse. Vous comprenez? Après, il te dit, quand il est arrivé, là-bas, là, alors, il a construit une maison, il a construit des étables, et on a appelé l'endroit étable. Comment on dit étable là-bas? C'est Soukot. Il a construit des Soukot, des étables, et on a appelé l'endroit Soukot. Quoi? Il construit des maisons pour lui. Et il construit des étables. On appelle l'endroit étable. C'est quoi ça? Le Rahim Akadosh, je te dis une chose incroyable. Le premier homme au monde qui a construit des étables pour les animaux, c'est Yaakov Avinu. Jusqu'à Yaakov Avinu, on laissait les animaux en pleine nature. Été comme hiver, en hiver sous la pluie, sous le froid, en été sous la chaleur. Personne n'a jamais pensé. Quoi? Une maison pour les animaux? Quand tu vas me leur mettre la clim aux animaux? Le premier qui a pensé. Pourquoi il dit derrière? Les animaux, c'est toute notre subsistance. Ils nous donnent la viande, ils nous donnent le lait, ils nous donnent la laine. Quoi, nous, on se construit des maisons. Et les animaux, on ne leur construit pas une maison. Non, construisons des maisons pour les animaux. Waouh! Wow, les journalistes, ils venaient, ils filmaient, ils veulent regarder. Regardez ce qu'ils font les juifs. Tu te rends compte? Et on a appelé l'endroit Soukot. C'est pour ça, si on vous demande de quand date la création des étables, c'est pas mal. Toi, tu peux faire une émission là-dessus. Quel est le premier homme qui a construit des étables pour les animaux? La réponse, Yaakov Avinu. C'est-à-dire, on est à combien là? 2500 de l'ère. Jusqu'à là, pendant 25 siècles, personne n'a jamais construit d'étables pour les animaux. Le premier qui a pensé à ça, c'est vrai. Et non seulement ça, mais il a cultivé ses enfants devant. Puisque quand il envoie Yosef, il lui dit, je t'en prie, va voir et Shlom Achera, ve Shlom Atzon. Va voir comment se portent tes frères et comment se porte le troupeau. Ah bon? Va comment ses frères, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Carrément, c'est trop. Vois aussi. Ça veut dire quoi? Comment se porte le troupeau? Est-ce que tes frères font attention de les mettre dans un endroit où il y a suffisamment de la bonne herbe? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas des loups? Vois si les animaux ne sont pas stressés. Pourquoi? C'est notre subsistance. On doit veiller à la sécurité et au confort des animaux. Alors là, tu te rends compte? Tu dis à quelqu'un, comment ça va? Ça va, mon Hachem, comment va ta vache? Ah, tu parles pas de ma femme comme ça, hein? Je parle pas de ta femme, je parle vraiment de ta vache. Mais quel rapport? Tu me demandes comment je vais? Mais ta vache, celle qui te donne le lait, c'est là. Je sais pas comment elle va. Alors, c'est la première fois que quelqu'un me demande des nouvelles de ma vache. Tu comprends? Yaakov Avinu, il envoie son fils, il va voir comment vont tes frères et comment va le troupeau. C'est beau, c'est pas beau?
Lui, il vient de rigoler, il vient de comprendre la blague, il commence à rigoler. T'as compris? Mais c'est incroyable, ces choses-là. Pareil, quand il est parti, il y a eu le rêve, il a rêvé, l'échelle, là, des révélations incroyables. Il se le rêve le matin, tout effrayé. Ah! Ah! Arrête, chez le qui m'a commencé à la dit. Ah! Je savais pas! Là, c'est la porte du Beth Amikdash, je savais pas! Et alors quoi? Mais si j'avais su, j'aurais pas dormi. Mais si t'avais pas dormi, t'aurais pas eu le rêve. Eh ben, quand même! Ça se fait pas dormir dans le Beth Amikdash! Je savais pas! Eh ben! C'est que d'aille de perdre toute la vision qu'il a eue pour pas faire quelque chose qui n'est pas derrière Eretz. Quoi, de dormir en plein Beth Amikdash? C'est quoi, ça? N'importe quoi, des fois on est fatigué au Beth Amikdash, on dort. Bon, tu veux dormir, mets-toi dans le coin. Non, l'autre il va, il s'installe devant le haron. Tu n'as pas trouvé un autre endroit ailleurs que pour dormir. Mais je suis fatigué. Mais t'as vu où t'as placé ton lit, là? Mets-toi derrière là-bas. Mets-toi derrière là-bas. Tu vois? Yaakov Avinu l'a dit. Quoi? J'ai dormi? Ah! 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 Frère. D'ailleurs, cet endroit-là, c'est marqué Vaïfgar Bamakom. Lui, il est sorti de Beersheba, il montait tout à l'Israël. Il est arrivé en haut à Haran. Une fois qu'il est arrivé à Haran, il dit aïe! Idiot que je suis passé par Yerushalayim, l'endroit où mon père a prié, l'endroit où mon grand-père a prié. J'ai pas fait un arrêt là-bas pour prier. Oh! Je retourne. Je retourne. Ça va, c'est pas grave. Retourne, tu vois, pourquoi tu retournes? Non, non, non. Oh! Il a considéré que c'est un gam gadol, c'est une grande tare dans sa neshama. Comment? J'ai longé l'endroit où mon père et mon grand-père ont prié. Je ne me suis pas arrêté pour prier là-bas. Mais qu'est-ce que je veux, moi? Toute ma vie ne vaut rien. Il faut immédiatement que je répare ça. Mais ça va, tu vas pas refaire 500 kilomètres à pied. Il n'y a pas. Il n'y a pas, je retourne. Et lui, il a voulu retourner, hop, et Hachem lui a amené la montagne à ses pieds. Incroyable. Où tu vas en t'aider? Je sais pas. Imaginons, moi, je vais à Tunis. Je vais à la Goulette. Alors, ouais, j'étais à la Goulette. J'ai revu mon enfance. J'ai revu le café vert. J'ai vu Pizza Pino. Et tu as dû être ému quand tu es parti à la choule avec ton père, là. Ah non, je suis pas allé. Non, comme c'était fermé, il fallait demander les clés au gardien. Non, mais tu étais à la Goulette? Tu n'as pas demandé les clés de la synagogue pour aller t'asseoir sur le banc où ton père a prié, ton grand-père a prié? Non, franchement, non. Ben, c'est pas vrai, je rêve. Je rêve. Et tu avais raison. J'avais raison. J'ai vu que la plage et le café vert et le vélo. J'ai pas pensé. Oh, je retourne tout de suite. Qui fera ça? Personne ne fera ça. Qu'est-ce que je dis la prochaine fois? La prochaine fois. La prochaine fois, on retourne plus. Tu comprends? Yaakov Avinu, il a dit c'est une grande tare, ça. Et ça, il a enseigné à ses enfants. Il y a des choses, il y a un derech eretz que seule la Torah te donne la perception de ça, une finesse. Que humaine Torah de l'Eretz. Fait qu'Acha, quand il a rencontré Rachel, il a embrassé, il a pleuré. Il a pleuré. Pourquoi t'as pleuré? Pourquoi il a pleuré? Pas mal, un pshat, autre pshat, c'est qu'il est venu les mains vides. Il a dit, ça se fait pas. Et Eliezer, il était venu, il avait amené des bijoux. Et Hatan, il amène des bijoux pour la Kala. Il lui a raconté, il lui a dit, je te promets, j'avais amené, mais Eliphaz, il m'a tout pris. Bon, pourquoi tu pleures? Non, ben ça se fait pas, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de rose. Hatan, il amène quelque chose à sa Kala, j'ai rien. Et comment il n'a pas dit, bon, écoute, je suis désolé, vraiment, j'avais prévu, mais on m'a complètement
cambriolé en route et tout. Non, il pleure. Il s'effondre en pleurs. Ou tu as vu un Hatan qui apporte pas de cadeau à sa Kala? Quoi, à ce point tu pleures? C'est très grave. Yaakov Avinu, il a élevé toutes ces notions à un niveau sublime. Très beau. La rencontre entre Yaakov et Yosef. La grande rencontre. Yosef, il est fou de joie. Il est fou de joie. Je vais revoir papa. Je vais revoir papa. Je vais revoir papa. Et lui-même, il a attelé son char. Il a dit, Mahmoud, pousse-toi, moi je fais plus vite. Il a couru. Il voit papa. Il s'en fait, papa. Papa. Et il pleure. Oh, il marbait. Il pleure, il pleure, il pleure. Et Yaakov, lui, n'embrasse pas. Ni il pleure, ni il embrasse et tout. Qu'est-ce que Rachid dit? C'est le moi. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Si c'était l'heure du schéma, et bien que Yosef aussi facilement. Et si c'est pas l'heure, et que pour X raison je vais le schéma, c'est pas le moment, c'est vrai. Et s'il y a un moment merveilleux, sublime, c'est le moment de faire le schéma. Bah que Yosef dit, mon fils, faisons le schéma, c'est tellement beau, faisons le schéma d'abord. Non, c'est grand. C'est vraiment, c'est très bon ça. Et le Rav Bergman, il dit, parce que Rachid dit, amour, abotez-nous. Il a cherché, il dit, j'ai nulle part trouvé. Nulle part trouvé ce midrash où Hachamim disent que Yaakov fait schéma. Il dit, par contre, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé autre chose. Où est-ce que c'est ça? Dans quel Masechet Rabati, laquelle là? Kala Rabati. Dans Masechet Kala Rabati, là je trouve autre chose. C'est que là-bas, la Masechet dit Batel Retsoncha, Lifne Retsono. Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem. Tu t'apprêtes à faire quelque chose. Dis-moi. C'est bon, là, Hachem, il veut ça? Non, bon, pas terrible, hein? Alors? Annule, non, je peux pas. Je peux pas renoncer. Où tu vas ce soir? Bah, il va me dire, un groupe de copains, on va jouer aux cartes, hein, tout. C'est moi, Hachem, c'est bon ça pour ça? Non, renonce, je peux pas. Chacun de nous, il a des choses auxquelles il ne peut pas renoncer. Non, je peux pas renoncer. Et bien, Mishnah te dit, apprends à renoncer aux choses que tu sais que c'est pas la volonté d'Hachem. Et la force de dire Hachem, c'est comme c'est dur pour moi. C'est dur pour moi de renoncer. L'autre, il fait son golf. Il fait son golf tous les samedis matins. Le golf samedi matin. Fait dimanche. Non, c'est samedi, les compétitions et tout. Hachem, il veut que tu joues au golf le samedi. Renonce. Je peux pas. Non, je peux pas. Toute ma vie, c'est le golf. Je peux pas. Renonce. Et un jour, il dit, tu sais quoi? J'ai renoncé. Bravo, la Torah te dit, chacun de nous a des choses auxquelles il ne peut pas renoncer. Eh bien, renonce. Moi, avant, par exemple, le matin, quand j'allais à la tfila en voiture, c'est au moment où j'écoutais les informations. Et c'était très sympathique. Je suis content. Et je fais la tfila. Et un jour, un m'a raconté que, après la tfila, il a raconté à Rabbi Yaakov Toledano, pendant le petit déjeuner, voilà, les autres, ça. Rabbi Yaakov Toledano lui dit, d'où tu sais tout ça, toi? Il dit non, parce que en venant, j'allume la radio, j'écoute les informations. Il dit, il ne faut pas écouter les informations avant la tfila. Un juif, il fait la tfila. Il n'écoute pas les informations. Quand il m'a raconté ça, c'était dur pour moi, mais j'ai renoncé. Donc, même si je viens des fois de Bnei Brak à Yerushalayim, je fais assez Hachem, j'ai 1 heure, je peux écouter toutes les informations. Non, je mets de la musique, mais pas de... Tu comprends? Renonce! C'est une chose qu'Hachem ne veut pas, renonce. Et bien là-bas, le Midrash, il te dit, il avait dit que lui, il s'est dit, mon fils Yosef, il est tellement beau, peut-être les femmes lui ont tourné la tête. Tant que je n'ai pas vérifié sa vie privée pendant ses 22 ans, je ne l'embrasse pas. Donc son fils
va l'embrasser, papa, papa, papa. Et lui, normalement, il va dire, quoi, papa? Il dit, je veux d'abord savoir où tu en es dans ta vie privée. Où tu en es dans ta vie privée? Comment, papa? Mais je suis marié avec une juive, j'ai 2 enfants. Ah, d'accord, là, je t'embrasse. Mais ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Lui, il a embrassé, lui, il a fait, Shema Israël, et donc, il a fait croire à son fils qu'il est en train de faire Shema. Il a fait vraiment. Mais un type qui fait Shema, tu comprends qu'il t'embrasse pas. Tu comprends non, comme c'est beau ça. Tout ce qui, lui, en vrai, pourquoi il n'a pas embrassé? Pas parce qu'il faisait Shema. Il n'a pas embrassé parce qu'il ne veut pas l'embrasser tant qu'il n'a pas vérifié sa vie privée. Mais comment je lui montre ça? Je fais... Ah, ça se fait pas. Alors, il s'est dit, Shema Israël, c'est un bon truc, ça. Un type, il vient te parler, toi. Il vient te parler, mais tu ne veux pas lui répondre. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, donc il n'est pas vexé. Tu comprends? Incroyable, ça. Comme il y avait, une fois, la reine d'Angleterre, elle est venue à Gateshead. Il y avait là-bas, je ne sais pas qui c'était, le Rosh Hashiva ou quoi, je ne sais pas quoi. Elle lui a tendu la main, au Rav. Tendu la main. Comment il fait? Elle lui a tendu la main, il a fait il a fait le bracha, il a levé le main au ciel et tout. Donc la reine a repris sa main, elle n'a pas été vexée, puisqu'il tu comprends? Il n'a pas dit non. Majesté, je ne touche pas les femmes. C'est la reine d'Angleterre. Ouh, c'est la reine d'Angleterre, on n'a pas le choix. Majesté. Non, tout de suite, il mène Torah de Révèle. Il n'y a que la Torah qui peut te donner comment te sortir de cette situation, sans vexer l'autre, sans faire quoi que ce soit. Donc, c'est que David Rachi, il n'a pas voulu dire que lui, il n'a pas embrassé parce qu'il a soupçonné qu'il a une vie privée corrompue. Rachi n'a pas voulu ça. Il n'a pas embrassé, il faisait Krachima. Quelqu'un tu vois. Quand tu creuses, il n'a pas embrassé, pour une autre raison, il n'a pas embrassé. Mais comment ne pas le vexer? En faisant Krachima. C'est beau, c'est pas beau. Ça, c'est tout le malach de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il cite encore? Plein. Ah, quand il a fait ça, il a fait la paix. Lavan, il a couru derrière, allez, ça y est. Ils ont fait la paix, allez, il a fait une souda. Il a fait des corbanotes, et il a marqué, il a invité ses frères au repas. Quels frères? Les frères de Lavan. C'est-à-dire, il n'a pas dit, papy, Netil Yadayim. Non, il a dit, les amis, Netil Yadayim. Mais ça ne se fait pas de dire papy, Netil Yadayim. Pourquoi? Pas parce que papy, c'est le balabaït. Un jour, vous recevez votre beau-père à la maison, oui? Tu comprends? Tu ne vas pas dire papy, Netil Yadayim. C'est qui le balabaït ici? C'est moi. Si papy vient à la maison, c'est lui le balabaït. C'est lui qui invite. Comprenez? Donc Yaakov Avinu, il n'a pas dit à la vanne, papy, on se met à table. Il a après, messieurs, allez, on se met à table. Ne faisons pas attendre papy. Papy attend les enfants. Tu comprends? Mais ne dis pas, papy, on se met à table. À qui tu parles, toi? C'est qui invite ici? Ben, t'es chez moi, papy. Moi, je suis chez toi. C'est mon balabaït ici. Comprenez? Donc là-bas, Yaakov de lui-même, il a compris ça. Il invite les gens, mettez-vous à table, mais il n'invite pas la vanne. C'est beau, c'est pas beau? Pas, des leçons de vie, tout ça. Où est-ce que c'est? Alors, des choses incroyables, ça c'est pas. Oh, pareil. Ici, dans cette paracha, là, on voit. Vayagel Yaakov Vayomer, il lui a dit, Iné bincha Yosef ba, ton fils Yosef vient, Vayitrazek Israël, Vayeshev à la mita. Il s'est renforcé, il était mourant. Si la Torah dit Vayitrazek, ça veut dire que c'est un effort. Un effort gigantesque, surhumain. Un effort surhumain. Il s'est assis, il n'a pas reçu Yosef, couché comme ça. Surhumain, la Torah dit Vayitrazek, surhumain. Rachid dit, Amar, Afalpi, Chéou Béni, bien que c'est mon fils, tu comprends, il peut dire, ah mon fils, ah, je suis fatigué, c'est tout. Non, voilà, mais les roues, c'est un roi. Behalek lo kavot.
je me dois de lui faire du capote. Donc Yaakov Avinu, il s'est renforcé comme c'est pas possible. Il s'est assis pour recevoir le roi. Tu te rends compte? Mais ça va, c'est ton fils. Il n'y a pas, c'est mon fils, c'est le roi. C'est le roi, je lui dois du capote. Où tu vois tout ça? Donc tu comprends, donc on comprend maintenant qu'il leur a dit, mes enfants, ne lâchez pas le chemin que je vous ai enseigné toute ma vie, dans chaque circonstance. Je vous ai montré qu'est-ce que c'est que ce derech que seule la Torah peut donner. Seule la Torah peut donner. Ben ça, je vous ai fait ça. Veisbar, ça je vous l'ai fait celui-là. Ici aussi, Inébira. Ah pareil, oh là, que c'est beau ça. On voit qu'Hachem, quand il est apparu, il lui a dit Ani Anochi Eloké Abraham, Avicha, Veloké Yitzhak Avicha. Je suis le Dieu d'Abraham ton père et je suis le Dieu de Yitzhak ton père. Est-ce que Yitzhak était vivant à ce moment-là ou il n'était pas vivant? Il était vivant. Mais Hachem n'associe pas son nom à quelqu'un de vivant. Comment ça c'est qu'il a dit je suis le Dieu de ton père Yitzhak? Réponse? Parce qu'il était aveugle. Vu qu'il était aveugle, il a appelé les Sarara, et ben, voilà. Mais on voit que quand, maintenant Yaakov il a fait le pacte avec Lavan, voilà, nous faisons le pacte sur le Dieu de mon père Abraham et sur Paradisrak, celui que mon père craint. Pourquoi il n'a pas dit Eloké Yitzhak? Pourquoi pas il les a? Parce qu'on ne dit pas le nom d'Hachem sur quelqu'un de vivant. D'accord, mais Hachem, il l'a dit. Puisqu'Hachem a dit, tu peux maintenant dire. Il s'est dit, non. Hachem, il peut dire Eloké Yitzhak. Mais moi, je vais dire à tout le monde, le Dieu de mon père Yitzhak. Mais pourquoi ton père est vivant? Non. Oui, non, mais il est aveugle. Il a plus de Sarara, mon père. Ça, le fils, il fait ça, il ne peut pas. Hachem, il a fait, mais moi, en tant que fils, je ne vais pas proclamer à tout le monde que mon père est aveugle et qu'il a plus de Sarara. Donc Yaakov, lui, il dit pas Yitzhak. C'est beau, c'est pas beau, ça? N'importe quel idiot, il dit, mais ça y est, ok, ça, pourquoi? Ben, Hachem l'a dit. Hein. Hachem, d'accord, mais toi, tout le monde est au courant maintenant que ton père est aveugle et qu'il a plus les Sarah. Ben, c'est Hachem. Mais Hachem, il te l'a dit à toi, pourquoi toi, tu le réponds à tout le monde? Quelle grandeur, quelle derech, quelle finesse pour ne pas utiliser la formule que Hachem a utilisée. C'est beau, c'est pas beau, ça? Voilà. Alors avec tout ça, on comprend une chose incroyable. Incroyable. Je vais vous dire juste, je vois si j'ai pas autre chose. Ça sonne. D'accord. Voilà. Très bien. Ah oui, pareil aussi, oh là là, que c'est beau ça. Quand sa mère, quand on lui a annoncé la mort de Déborah, qui était Déborah? La Ménéket de Rivka. On lui a annoncé que la Ménéket est morte. Voilà. Il a enterré et il a appelé ça Alon Bachout. Double pleur. Pourquoi? Parce qu'en même temps on lui a appris que sa mère est morte. Pourquoi la Torah n'a pas publié la mort de Rivka? Ça vous savez. Parce que les gens auraient dit, eh ben, maudit soit le ventre qui a mis au monde ce Esav là. Donc la Torah a passé sous silence la mort de Rivka. Mais lui, il a pleuré Déborah, il a aussi pleuré sa mère. Il a pleuré sa mère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, Yaakov Bacha, Vitabel Alimo, Rachid raconte, Asher Avato, Shalhoto Sham, Velo Zarta Lir'oto Beshuvo. Encore, c'est le Ramban qui écrit ça. Velo Zarta, elle n'a pas mérité de le voir. Incroyable. Yaakov, il a pleuré, il a dit, maman, tu me manques, maman, 22 ans, je t'ai pas vu. Maman, depuis que tu m'as envoyé, je t'ai pas vu. Mais il a rajouté, et maman, et t'as pas eu le bonheur de me voir. T'as pas eu le bonheur de me voir. Il n'a pas pleuré que pour lui. Il a pleuré parce que sa mère n'a pas eu la chance de le revoir. Comprenez comme c'est beau ça? Il a pensé à sa mère à ce moment-là. Mais ma mère, elle est morte, elle m'a pas revu. Elle m'a pas revu, ma mère. Ça, c'est une finesse incroyable. Sa douleur, il y a sa douleur d'orphelin et sa douleur que sa pauvre mère a quitté ce monde sans le voir.
avec tout ça, il y en a des exemples, hein, c'est beau, c'est pas beau. Rav, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est magnifique, non? Folie. Folie. Avec tout ça, on comprend une chose incroyable. Parce qu'il a dit, maintenant, lo yasur shevet mi Yehuda, ou mechokek mi ben raglav. Le sceptre ne quittera pas Yehuda. Et le législateur, le roi c'est Yehuda. Le Ramban dit, et à mon avis, c'est pour ça que les Hashmonaïm ont été décimés. Bien que les Hashmonaïm, c'était des Hassidés Elion, des grands Hassidim. Afalpi, ils ont sauvé la Torah sans eux. Incroyable. Mais les Arba'ab et les Hashmonaïm, Yehuda, Yehuda devint, ont régné. Alors que Yaakov, il a dit, le Malchut c'est Yehuda. Ils ont été ouverts al Da'at Aviem. Ils ont transgressé le Da'at Aviem. Avru al Sava'at Azaken. Ils ont transgressé le testament du Zaken. Vene'en Shubahem, ils ont été punis. Ils ont été décimés à tel point qu'à la fin, c'est leurs propres esclaves qui ont régné. Et tout celui qui dit, moi je viens de Beth Hashmonaïm, c'est un esclave. La maison de Hashmonaïm a été décimée. Il n'en reste pas un. Pourquoi? Parce qu'ils ont été ouverts sur Sabarat. Rav Bergman dit, bon, à ce point. Il dit, maintenant on comprend. Maintenant on comprend. Yaakov avait nous leur dit, mes enfants, je vous ai tracé une ligne de vie. Imen Torah un derech eretz. La Torah doit mener un derech eretz d'une finesse incroyable. Ne quittez pas le chemin que je vous ai ordonné. Faites tout ce que je vous ai ordonné. Et parmi ce qu'il a ordonné, je veux que la Malchut soit chez Yehuda. Et le Hashmonaïm dit, bon, ça va, c'est pas si grave. Et les Hashmonaïm, malgré le Hassidé Elion qu'ils étaient, bien qu'ils ont sauvé le clan Israël, mais Avrou, les mots du Ramban sont très durs, Avrou al Da'at Aviem, ils ont transgressé Da'at Aviem, Avrou al Tzava'at Azaken, Venenchou, Ve'esiru Hashevet, Ve'mechokek legamri. Ils ont annulé complètement le Shevet. C'est pour ça qu'ils ont été punis Mida Keneged Mida. Ah, vous avez enlevé le Shevet de Yehuda, et bien vous aussi vous serez exterminés. Et ça sera des esclaves qui vous tueront et qui prendront votre place. Incroyable. On ne peut pas comprendre l'horreur de la punition qu'a eu le Hashmonaïm si on n'a pas fait toute cette introduction. Et voilà, et bien, Maître Hachem, il attend de nous. Pourquoi tout ça? Le Rambam, il termine. Effectivement, Dvarim elu enam limud avur kol echad meitanu. Ad kama hamur hu hisaron derech eretz. Combien c'est hamur le hisaron derech eretz. Donc on ne te parle pas du derech eretz hitsoni. Ou ça, mais c'est très grave ça, mais n'importe qui comprend. Toi t'es un ben Torah. Tu manges une glace dans la rue, tu jettes le papier par terre. Ça, on n'en parle pas ça. Mais même derrière Seret Pnimi. Regarde, en disant ça, tu lui as réglé son compte à lui, mais t'as vexé l'autre. Pourquoi l'autre tu l'as vexé? Oui, mais pourquoi hein? Chacun de nous, il a une recherche à faire. Kama gdola iachova litalot b'midat derech eretz asher haTorah mevakeshet velad. C'est beau? Chazak, ça vous a plu, hein? C'est bien? Merci beaucoup.